Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo dans le style de Kebab FPV pour vous parler d'un tout petit produit qui est le Ishin Pro 58. Alors si vous cherchiez le meilleur récepteur analogique pour vos lunettes, il n'y a pas photo, c'est le Rapid Fire avec sa technologie de reconstruction d'image, de blending, je sais pas quelle magie noire. Il est selon moi le roi pour tout ce qui est bandeau et tout ça. Mais qu'en est-il de ceux qui voulaient rajouter un module analogique à leurs lunettes DJI FPV avec par exemple le petit module de chez UAV? Eh bien pour tout cela, on va jeter un œil au Ishin Pro 58 couplé au firmware Achille Plus. Alors d'un point de vue specs, le Pro 58 nous annonce moins 92 dB de sensibilité. À titre comparatif, le Rapid Fire est à moins 96, donc vous avez 4 dB de moins de sensibilité avec ce module. On verra à la fin de la vidéo comment ça impacte d'un point de vue performance. Il vous coûtera 22 €. Vous devrez également compter, pour ceux qui sont en numérique, 13 € pour l'adaptateur UR-UAV. Il vous faudra également un ST-Link V2 pour pouvoir flasher le firmware et compter 11 € pour le firmware Achille Plus. Et on va pas perdre de temps et on va tout de suite attaquer la partie flash de firmware. Ok, donc rendez-vous sur les 4 petits pads en haut à gauche de votre module et on va souder le fil jaune sur le pad le plus à droite, juste au-dessus de l'antenne A. Et en second, on va souder le petit fil bleu. On va relier le fil jaune sur Clock et le fil bleu sur Digital I/O. On va en profiter pour connecter la masse, je vais utiliser le fil vert. Et pour le 5 volts, je vais utiliser le fil mauve. Vous allez connecter sur le multipin à l'arrière de votre module, tout en bas, c'est le 5 volts et la troisième patte, c'est la masse. Ensuite, vous allez aller sur le site de Achille FPV dans la section Download et downloader la dernière version pour le Ishin Pro 58. Téléchargez ensuite le logiciel ST-Link Utility, branchez votre module en USB et vous allez aller dans Target, Program et vous allez sélectionner le point .exe que vous venez de télécharger. Vous cliquez sur Ouvrir, Start et il va commencer le flash. Une fois qu'il a flashé le module, il va vous afficher 3 lignes de numéro de série. Vous aurez besoin de ces 3 numéros de série une fois sur le site pour faire votre achat. Rendez-vous sur le site et cliquez sur Get a License. Vous ajoutez ça au panier, Proceed to check out et là vous rentrez les 3 lignes de numéro de série qui étaient précédemment affichées. One eternity later. 20 minutes plus tard, vous retéléchargez votre firmware et là, comme par magie, une fois que vous reflashez, boum, votre module est sous licence. Il va vous demander de faire la calibration. Pour faire cela, c'est très simple. Vous gardez les antennes débranchées, vous mettez un VTX à 25 mW à 1 mètre de distance et vous cliquez sur Enter. Une fois qu'il a fini la calibration, vous vous retrouvez dans le menu. Alors, dans le menu, vous allez retrouver Ultra Search, qui permet de trouver votre quad en scannant toutes les bandes. Vous avez également Manual Search, qui vous permet de sélectionner manuellement la bande et le channel de votre quad. Favori, qui vous permet d'enregistrer vos fréquences favorites ou celles de vos potes. Event Mode, c'est un mode qui scanne très rapidement toutes les bandes et qui vous montre les channels utilisés pour par exemple un event ou une course. Band Scan, qui est un analyseur de spectre. Model Find, pour celui-ci, vous devez connecter uniquement l'antenne patch, tourner vos lunettes et cela vous permet de retrouver éventuellement votre quad qui s'est crashé. Settings. Et enfin le mode Kerberos qui est légèrement différent du Diversity. Dans ce mode, les deux récepteurs fonctionnent en permanence, mais à 1 MHz d'écart. Cela permet d'obtenir une meilleure réception dans les environnements où la RF est très perturbée. Lap Timer pour chronométrer vos tours de circuit. Alors j'ai profité d'une sortie avec un pote pour faire un petit comparatif avec le Rapid Fire. Donc lui a les lunettes Orca avec une Aomoe et une Foxeer à 90 degrés. Moi ce sera le dévers des lunettes DJI avec pareil la même Aomoe et une Foxeer à 90 degrés. Alors attention, ce n'est pas du tout un comparatif scientifique, c'est juste un petit side-by-side vite fait. Le Rapid Fire était en mode RF, qui apparemment n'est pas le mode optimum pour les champs ouverts comme ceci. Mais voilà, je vous laisse avec les images.
Pour 22 €, ce petit produit a un rapport qualité-prix incroyable. J'ai eu par le passé de mauvaises expériences avec la marque Ishin, mais là je dois avouer que sur ce coup, ils se sont pas loupés. Faudra encore que je le teste dans un environnement style bandeau ou parking, où à mon avis, il va pas mal se rétamer par rapport à un Rapid Fire par exemple. Mais en tout cas, dans de l'open field, franchement, je trouve que pour une utilisation sporadique ou pour regarder les potes, c'est largement suffisant. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, brossez-vous les dents. Non, je plaisante. Abonnez-vous à la chaîne, regardez les autres vidéos, laissez des commentaires. Moi, je vais prendre un petit break de 2 semaines, je pars en vacances et je vous dis à tout bientôt.